Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un tour de cartes, ça va être un Akan et non un Can. Donc j'ai proposé un Can hier ou avant-hier, et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit c'est pas un Akan, je leur ai dit non c'est un Can. Donc, comme ça va être clair, c'est très facile. Can c'est carte à n'importe quel nombre, c'est-à-dire que la carte est déjà choisie, d'accord? Le magicien choisit d'abord la carte, et le spectateur choisit un chiffre. Là c'est une carte au nombre. Akan, c'est n'importe quelle carte à n'importe quel nombre. Any card at any number. Donc là, le spectateur choisira lui-même la carte et lui-même le nombre ou le chiffre. Voilà la différence entre les deux, comme ça. Il y en avait qui captaient pas trop la différence, donc voilà, comme ça c'est clair. Donc vous allez voir cet Akan, il est vraiment super, je ne connaissais pas du tout. Donc je vous fais la démo vite fait. Donc c'est un jeu de 52 cartes, vraiment. Et dedans, donc voilà, vous pouvez regarder, toutes les cartes sont bien mélangées. On a un joker ici, et un autre ici, vous allez voir pourquoi. Et au dos de chaque carte, vous avez des nombres. Donc un 7, un 11, un 19, un 34. Tous les chiffres sont vraiment aléatoires, d'accord? Ils sont tous différents. Il n'y a pas un chiffre qui se répète. Après, le spectateur pourra regarder chaque carte, mais on n'a aucun chiffre qui se répète à chaque fois, d'accord? Montrer un jeu de 52 cartes, plus un joker ici. Donc il y a 53 cartes, d'accord? Et le spectateur va prendre le joker et va l'insérer entre deux cartes, d'accord? Donc on va insérer, disons, ici, entre le roi et le 10 de pique, il l'insère ici, d'accord? Vous lui demandez s'il préfère choisir le 10 de pique ou le roi de pique. Vous voyez, le choix est vraiment libre, il n'y a pas de forçage, donc il va choisir le roi de pique. On va sortir ici, comme ceci. On va perdre la carte, donc vous allez demander de couper un petit paquet ici, et un autre ici. Et on va perdre la carte au milieu, comme ceci. Tac, et tac. Il peut couper le nombre de fois qu'il veut, sans problème. Donc on a la carte, et on va choisir un numéro. Donc là, pour le numéro, c'est simple. Vous pouvez lui demander n'importe quel chiffre, mais le mieux, c'est que vous faites passer les cartes comme ça, il y en a une, et il va poser son doigt dessus, tout simplement. Vous pouvez faire ça, il va choisir une carte, n'importe laquelle, le choix est libre, vraiment. Donc imaginons, il choisit celle-là, hop, ce paquet-là, cette carte-là, le 29. Il a choisi vraiment au hasard, c'est vraiment le hasard, d'accord? 29. Et vous lui demandez, est-ce que vous pensez que votre carte est à la 29e position? Il va pas vous croire, bien évidemment, ça paraît impossible, puisqu'il a pris la carte vraiment au hasard. Et vous lui demandez de compter 29 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et on est bien sur le roi de pique, la carte choisie du spectateur. Voilà pour ce super Akan, super Akan. J'espère que vous avez aimé et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc j'espère que vous avez aimé cet Akan, vraiment c'est super. Pourquoi? Parce que tout est libre, le choix est libre. Le choix de la carte, entre les deux cartes, le choix du chiffre, il n'est pas forcé. Et il y a vraiment, les chiffres ne se répètent pas. D'accord? Il y a vraiment un chiffre différent derrière chaque carte, à chaque fois, vraiment. D'accord? Donc ça, le spectateur après peut vérifier, vous êtes clean, il n'y a rien, il n'y a pas de gimmick, rien. Cela c'est presque automatique, on va dire. Donc pour la préparation, vous prenez un jeu de 52 cartes plus 2 jokers. On aura besoin de 2 jokers, d'accord? Donc je vais vous passer les cartes une à une. Donc ça va être un peu long, ça va durer peut-être 3 minutes cette séquence. Où je vais vous montrer l'ordre des cartes, parce que vous avez un ordre à respecter. Donc peut-être que je vais faire comme ça. Non, c'est pas super. Donc je vais vous dire les cartes une à une que vous mettez sur le dessus du jeu, d'accord? Donc on a écrit 53 ici, pourquoi? Parce que il n'y aura pas le chiffre 52 dans le jeu, pourquoi? Parce qu'on a un joker qui est inséré dans le jeu, donc c'est la seule exception, il n'y aura pas de chiffre 52, d'accord? Donc première carte en haut du jeu, toujours. Il faut bien respecter l'ordre et les numéros que je vais vous dire, d'accord? Donc première carte en haut, l'as de cœur, 53. Ensuite vous mettez un joker, vous écrivez rien derrière. Roi de trèfle, 3. 10 de cœur, 50. 2 de cœur, 5. As de pique, 48. Roi de carreau, 7. Valet de pique, 46. Le numéro 9, 10 de trèfle. 44, 6 de pique. 11, 9 de trèfle.
42, dame de pique, 13, 7 de pique, 40, 5 de carreau, 15, 5 de cœur, 38, dame de carreau, 17, 8 de cœur, 36, 4 de pique, 19, 4 de trèfle, 34, 4 de cœur, 21, 5 de trèfle, roi de pique, 32, 10 de pique, 23, le numéro 30, 4 de carreau, 25, 7 de cœur, 28, 8 de pique, 27, 3 de carreau, 6 de cœur, 26, 3 de cœur, 29, 2 de trèfle, 24, 31, dame de cœur, 22, 6 de trèfle, 33, 3 de trèfle, 2 de carreau, 20, 35, valet de trèfle, 18, 9 de carreau, 37, valet de cœur, 16, 9 de cœur, 39, 7 de trèfle, 14, as de carreau, 41, 7 de carreau, 12, valet de carreau, 43, 3 de pique, 10, 10 de carreau, 45, 5 de pique, 8, 6 de carreau, 47, as de trèfle, 6, 8 de carreau, 49, roi de cœur, 4, 8 de trèfle, 51, 2 de pique, 2, 9 de pique et 1 sur la dame de trèfle. Donc si j'étais un peu vite, vous mettez pause, d'accord? Donc maintenant on va inverser. Donc vous faites ça. Alors le mieux, pour que ce soit plus joli, évitez de le faire à la main, les chiffres. Essayez de prendre un normographe. Ça sert à ce que les chiffres soient plus nets. Je vais vous montrer ça. Voilà. Prenez ça, je vous conseille. Ça coûte 3-4 € et vous pouvez faire les chiffres ici. Nickel. Vous voyez, sur les cartes, c'est vraiment très bien écrit. C'est propre. Voilà, ça baffe pas. Et moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Vous voyez. Donc, moi, j'écris pas à la main. Je le fais avec le normographe. Ça m'a pris une bonne heure et demie, on va dire. Donc voilà, ça, c'est l'ordre des cartes que vous devez absolument avoir tout le temps. Et les chiffres derrière. Donc, une fois ceci fait, vous avez marqué tous les chiffres. Vous pouvez commencer votre tour. D'accord? Donc, respectez bien toujours le début du jeu, as de cœur, et la fin, la dame de trèfle, tout le temps. D'accord? Le joker en deuxième, le roi de trèfle, etc., etc. Vous montrez, vous dites, voilà, on a un jeu de 52 cartes plus un joker. Vous montrez le joker. Et vous dites, voilà, il n'y a aucune carte duplicata. Toutes les cartes sont vraiment différentes. D'accord? Et ça, c'est vrai, toutes les cartes sont vraiment différentes. Et vous dites, derrière chaque carte, on a mis des chiffres. Un 6 et un 47. Un 14 et un 39. Alors, quand vous montrez les chiffres, je ne vous conseille pas de les montrer comme ça, un à un. Pourquoi? Parce que regardez, à partir du haut, vous avez le chiffre 3, impair. Et toutes les deux cartes, vous aurez un chiffre impair, mais qui va changer dans l'ordre de croissance, je crois. Donc 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. En bas du jeu, on a les chiffres pairs 2, 4, tous les deux, ça va changer 6, 8, 10, etc. etc. Donc si vous montrez comme ça peut être louche, on peut remarquer quelque chose. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme j'ai fait. Vous dites, voilà, vous prenez un petit paquet de cartes, vous retournez, vous dites, voilà, on a mis un 8, et vous prenez celle d'à côté, ça va être un chiffre impair assez grand, vous voyez, 45. Donc vous dites un 8 et un 45. Vous prenez quelques cartes, vous tournez, vous dites là on a 20 et 33. D'accord? Ça se paraîtra moins suspect d'en montrer deux comme ça, de temps en temps. On a un chiffre 30 et 23. Là on a 38 et 15. 46 et 7. Et de toute façon, vous dites au spectateur, vous pourrez vérifier après, il n'y a aucun numéro qui se répète. D'accord? Donc là, à partir de ce moment-là, vous faites un beau ruban. Vous dites, prenez le joker et vous allez l'insérer. Le choix est totalement libre. Il n'y a pas de forçage. Entre deux cartes, n'importe lesquelles. Donc il va le mettre entre le roi de pique et le 10 de pique, par exemple. Une fois ceci fait, ce qui est bien encore, c'est qu'on laisse le choix au spectateur. On ne le force pas du tout. De toute façon, il n'y a pas de forçage du tout dans ce tour. Il choisit entre le roi de pique et le 10 de pique. Le choix est libre, d'accord? Il va choisir le roi de pique. Il le sort. Vous laissez le joker à la même place. Vous récupérez, vous récupérez vos cartes. Et vous dites, voilà, vous allez couper un petit paquet ici. Vous laissez faire le spectateur, vous l'expliquez. Et vous dites, voilà, vous recoupez ici. Et vous mettez là. Et on va perdre votre carte dans le jeu. Il la met au milieu, face cachée. Et vous récupérez comme ça, de gauche à droite. D'accord? Vous faites ça et ça. Ce qui fait que, en fin de compte, on a fait une coupe normale.
mais la personne, comme elle a vu 3 paquets, elle s'est dit la carte est vraiment mélangée, mais on a fait une coupe normale. Là, pour perdre vraiment la carte dans le jeu, vous pouvez dire au spectateur, coupez, encore une fois, le nombre de fois que vous voulez. D'accord? Donc là, il peut couper le nombre de fois. Comme ça, là, on ne connaît pas la position de la carte. Je ne sais pas où elle est. D'accord? On ne sait pas où est la carte. Donc le spectateur est content, il a suffisamment coupé. On va venir le choix du chiffre. D'accord? Donc pour le chiffre, vous avez 2 façons de présenter le chiffre. Le nombre, pour le choix du nombre. Je vous conseille pas de les montrer une à une comme ça, de dire stop, de montrer tous les chiffres. Soit vous faites ça et vous dites posez le doigt sur n'importe quelle carte, d'accord? Ou soit vous mettez en ruban comme ça. C'est ce que je préfère. Pourquoi? Parce que quand on a des cartes dans les mains, le spectateur pourrait penser qu'on manipule les cartes quand même dès qu'on touche aux cartes. Il pourrait penser vraiment qu'on fait quelque chose de bizarre. Alors que là, si elles sont posées, vous dites à la personne, vous passez votre doigt dessus et vous arrêtez sur n'importe quelle carte. Là, le choix est vraiment libre. Et là, c'est vrai, il peut choisir, peu importe la carte qu'il va choisir, ça marchera à tous les coups. D'accord? Donc, il va choisir une carte, disons le 42. D'accord? Ce que vous faites, vous allez passer ce paquet-là par-dessus celui-ci. D'accord? Donc, vous reprenez les cartes, vous rassemblez et vous posez comme ça, tout simplement. D'accord? Là, on vient de mettre à la position 42 le roi de pique automatiquement. D'accord? Donc, il y a deux points importants à retenir. Si la carte est paire, le numéro choisi est paire comme ceci, vous allez compter de la face du paquet, d'accord, face cachée comme ceci, d'accord. Si le numéro choisi est impair, vous allez compter à partir du dessous du jeu, d'accord, pair au-dessus, impair, vous comptez de là, d'accord. Et là, vous vous rappelez de votre carte, vous avez choisi le roi de pique et vous avez choisi 42. Ce qui serait extraordinaire, c'est que le roi de pique se retrouve en 42e position, alors que on a coupé, vous avez choisi les cartes que vous vouliez, vous aviez le libre arbitre, c'est vous qui avez tout fait, d'accord? Et vous dites au spectateur, allez-y, comptez 42 cartes. Donc soit, alors attention là, parce que on va retourner les cartes comme ça une à une, et là, on peut voir aussi que les chiffres se rapprochent par 2, vous voyez, c'est toujours 2 à chaque fois. Vous voyez, 36, 34, mais l'attention du spectateur sera ici, sur ces cartes-là, et non là. Donc vous pouvez le faire comme ça. Donc si vous le faites assez vite. D'accord, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Là, le spectateur ne va pas avoir le temps de voir les cartes ici. D'accord? Ou si vous avez peur de flasher le nombre ici, vous faites un ruban, tout simplement. Et vous comptez comme ça avec votre doigt. 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, vous pouvez laisser faire le spectateur. D'accord? Si vous le faites vous-même, vous distribuez comme je vous ai dit. Si vous voulez laisser faire le spectateur, vous laissez faire comme ça. Moi, perso, je préfère encore faire un ruban. Parce que j'ai pas les cartes dans les mains encore. Vous voyez, tant que j'ai pas les cartes dans les mains, le spectateur est rassuré. Dès que j'ai les cartes dans les mains, il peut se dire ah celui-là, il va nous faire une manip. Donc là c'est clean. Pourquoi on a fait un ruban? Il n'y a rien de suspect, pas de geste bizarre. Et vous dites allez-y, comptez 42. Donc il va compter 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus il verra pas les numéros. Parce que comme les cartes sont rapprochées, il se dira pas tiens les chiffres sont bizarres, tout ça. Donc vous faites ça et vous dites, ok, comptez 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. C'était bien le roi de pique. On retourne, on est bien au roi de pique. Boum. Super bacane. D'accord? Voilà, pour le reset, c'est très simple. Vous prenez vos cartes. Et vous allez voir où il y a le joker entre les... où il y a le joker, et vous remettez le roi, d'accord? Donc vous enlevez le joker et vous mettez le roi, et la carte ici, le chiffre, vous le mettez tout à gauche par-dessus, ici, là. Et après, vous coupez votre jeu à l'as de cœur ici, et la dame de trèfle. Là, vous êtes prêt à recommencer le tour, d'accord? Si vous voulez montrer toutes les cartes avec tous les numéros, dès que vous avez fini votre révélation, d'accord, vous aviez le jeu comme ça, on avait sorti la carte, ce que vous faites, vous dites, allez-y, vous pouvez vérifier toutes les cartes s'il n'y a pas deux fois le même chiffre,
Et ce que vous faites, vous mélangez en fin de compte, d'accord? Vous donnez comme ça. Vous dites allez-y, allez-y, vous mélangez comme ça. Si vous ne croyez pas, allez-y, regardez. Et là, le spectateur, comme tout est mélangé, bah, il va pas se dire tiens, là il y a 51, là il y a 18, après il y a 20, comme tout est mélangé. Et puis même, de toute façon, il va pas regarder chaque carte pour voir s'il y a encore un chiffre de répété dessus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est très simple à faire. L'effet est très bon, vraiment. C'est très bien, vraiment. C'est un très bon Nakan que je vais faire, vraiment, que je vais garder, que j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. J'ai encore plein de tours de cartes super à vous présenter. Voilà, ça arrive très prochainement. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer votre cloche pour recevoir les notifications. Pour ceux qui n'arrivent pas à activer la cloche parce qu'elle est grisée, j'ai fait un tuto comment activer une nouvelle fois la cloche et recevoir les notifications de mes vidéos. C'est très important pour moi que vous receviez des vidéos quand je les poste. Voilà pour ce super Nakan. Je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. À très vite.